C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. Notre rédaction s'est rapprochée du gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. Il nous explique l'importance de la carte nationale biométrique, une révolution numérique qui fera office de carte d'identité et même de passeport. Comment l'obtenir? Élément de réponse dans ce journal. Installation officielle des membres de la coordination de Djougou du mouvement Les Bataillons 21 de Patrice Talon, désignés par le père de ce nouveau creuset politique. Ils ont pour principale mission de mouiller le maillot pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Quelle est la signification du rituel de l'igname, une exigence traditionnelle dans certaines régions du Bénin qui permet d'autoriser la consommation de la nouvelle igname dans la sérénité? On en parle en détail dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous suivre. Le gouvernement du Bénin passe désormais à la carte nationale biométrique. Le processus est enclenché depuis plusieurs mois maintenant. De quoi s'agit-il réellement? Quels sont les avantages de cette carte nationale qui se veut désormais obligatoire? Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, explique l'importance de cette révolution numérique. Il est au micro Canal 3 de Ulrich Gaba. En vertu de la loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes en République du Bénin, la carte nationale d'identité biométrique porte la mention du numéro personnel d'identification de l'individu. Et ce numéro personnel d'identification de l'individu est un identifiant unique national que l'individu conserve toute sa vie et même après sa mort, ses ayants droit en auront besoin pour l'accomplissement de certaines formalités successorales. La carte nationale d'identité biométrique résulte de la conjonction de certaines pièces obligatoires que l'individu doit produire à l'appui de sa demande. La première pièce, c'est l'acte de naissance sécurisé. La seconde, un certificat d'identification personnelle. Et puis, il ajoutera une photo portrait, c'est-à-dire une photo témoin. Cette carte à 6 000, ça ne coûte rien. Sur le portail national de e-service, vous allez voir la liste des e-services possibles au Bénin désormais. Mais quelle est la clé qui vous permet d'accéder à l'ère, c'est-à-dire à l'espace de demande des services en ligne? Vous pouvez demander votre titre foncier en ligne, vous pouvez demander des certificats en ligne, casier judiciaire en ligne, certificat de nationalité en ligne. Il faut votre numéro personnel d'identification. Ce numéro personnel d'identification, c'est ça que le certificat d'identification personnelle véhicule. Et quand vous avez votre carte biométrique, vous avez également le même numéro sur la carte parce que le certificat a permis de vous certifier et de vous délivrer la carte biométrique. Mais les caractéristiques de cette carte par rapport à son module électronique et les exploitations qu'on fera dans les conteneurs de cette carte, c'est véritablement le vrai compagnon du citoyen moderne de demain que le gouvernement a déjà créé, a déjà inventé. Chaque fois que nous parlons du numéro personnel d'identification, et ceux qui nous écoutent, ah oui, c'est vrai, c'est l'IFU, non? Je dis non, ce n'est pas l'IFU. Dans certains systèmes, ils ont commencé par le numéro personnel d'identification pour implémenter leur numéro fiscal, leur identifiant fiscal unique. Donc, l'identifiant fiscal unique est un dérivé du numéro personnel d'identification. Il y a des choses inévitables dans la vie d'un État. Ce n'est pas encore la question du jour, mais une identification unique, c'est avec droit et responsabilité.
Et pour bénéficier de cette carte nationale biométrique, il y a bien entendu des préalables obligatoires. Il faut d'abord se faire établir un acte de naissance sécurisé, ensuite le certificat d'identification personnelle. Mais tout ceci est subordonné à l'enrôlement des données biométriques. Comment se faire établir la carte nationale d'identité biométrique? Je vous invite à suivre une fois encore Cyril Goubéji. Lorsque vous avez fait le RAVIP, c'est que vos informations nominatives et personnelles, qu'on appelle état civil, sont saisies, maîtrisées. Deuxièmement, les empreintes de vos doigts sont capturées, traitées, conservées. Troisièmement, un identifiant unique, le numéro personnel d'identification, NPI, vient faire le rattachement de l'ensemble de ces données à votre identité. Et c'est ça qu'on appelle l'identité numérique, l'identité biométrique. L'acte de naissance sécurisé est donc cet acte de naissance qui permet, rien qu'à sa lecture avec un appareil spécifique, de retrouver l'individu dans la base de données du registre national des personnes physiques. Mais le profane ne le sait pas. Lui voit juste un acte de naissance, mais il ne sait pas toutes les informations qui sont stockées dans les zones de sécurité de cet acte de naissance. Mais est-ce à dire que le système favorise désormais que l'individu puisse avoir plusieurs actes? Tant qu'il a besoin d'un acte, il se présente, il prend un acte de naissance sécurisé. Il ne l'obtiendra en termes de référence qu'une seule fois, parce qu'à son acte de naissance est rattaché sa biométrie. Et donc, même s'il vient faire 1000 demandes, les dates des demandes vont varier, les dates d'édition de l'acte vont varier, mais en définitive, quand on regarde, on met les actes ensemble, on constatera qu'il y a un seul numéro, qui est le numéro formulaire, il est unique sur les 10 actes qu'il va présenter. Comment entrer en possession de l'acte sécurisé, du certificat d'identification personnelle et aussi de la carte biométrique? Est-ce qu'il faut forcément venir à l'ANIP, au siège de l'ANIP à Cotonou? Dans toutes les mairies du pays, vous pouvez aller, si vous aviez fait le RAVIP, vous pouvez aller demander votre acte de naissance sécurisé, vous pouvez demander votre certificat d'identification personnelle et vous pouvez même déposer votre demande de carte biométrique. Les agents vous reçoivent, prennent les informations nécessaires et rendent compte et les cartes seront délivrées aux intéressés. Donc l'ANIP s'est déjà déconcentrée et c'est un phénomène nouveau. Il peut y avoir quelques flottements par endroit. Nous implorons la compréhension de nos compatriotes pour aider à implémenter de manière très solide le système. Au chapitre de l'actualité politique à présent, la commune de Ouidah invite le président de la République, Patrice Talon, à opter pour un deuxième mandat. Les sages, les hommes, les femmes, les jeunes et les personnalités politiques de la commune se sont réunis samedi pour lancer un appel au président de la République. Précision à Sionbo Kanye, à Sionbo Moufid Savoie. Les fils et filles de Ouidah chargent leur mère, Christian Ouitenou, à transmettre leur message au président Patrice Talon pour qu'ils finissent ensemble le job. Réunis à l'Institut régional de santé publique à Ouidah le samedi 15 août, sages, hommes, dames et jeunes l'appellent à l'unanimité à briguer un second mandat pour terminer le chantier de développement entamé. Pour eux, en 4 années de gestion du pays, Patrice Talon a beaucoup fait et ne doit pas s'arrêter en si bon chemin avant d'avoir parfait ce qu'il a commencé. Nous, jeunes de la cité historique, avons constaté à travers les nombreuses réalisations du chef de l'État Patrice Talon pour mettre résolument le Bénin sur les rails du développement, des arguments solides pour lui demander de se préparer lors des joutes électorales de 2021. Nous pensons que vous êtes la seule alternative crédible pour achever cette noble œuvre que vous n'allez pas abandonner. Des diverses interventions durant cet appel, un point commun, ils sont prêts à l'accompagner. Et pour lui montrer leur disponibilité, autorités communales et préfectorales, personnalités politiques adhèrent à la volonté de la cité de Kpassé. Les filles et filles de Kpassé ont décidé de répondre en appelant à l'unanimité le président Patrice Talon pour revenir et être candidat en 2022. Le message très fort que
la cité de Passé m'a transmis, à savoir ensemble finissons le job, va être transmis au chef de l'État. Et nous savons qu'il est très sensible au message des femmes et des jeunes. La question de son départ ne se pose pas pour nous les sages. S'il accepte de rempiler, nous, ses parents, nous, ses pères et mères, nous, ses frères et sœurs, nous lui disons ce que tu as si bien commencé, un autre ne saurait mieux faire que lui. Il n'a qu'à terminer. Sages, chefs traditionnels comme religieux, hommes, dames et jeunes rassurent le chef de l'État qu'ils ne le lâcheront pour rien au monde. Ils sont prêts à lui assurer la caution pour la présidentielle. Et justement, pour garantir la victoire au président Patrice Talon en 2021, le mouvement Bataillon Patrice Talon 2021 installe ses coordinations communales. L'exercice a regroupé samedi aux côtés des envoyés des responsables nationaux à Agbanizou, les membres militants et sympathisants venus des différentes localités de la ville. Le Creuset est dénommé Mouvement Bataillon Patrice Talon 2021. Il est composé de jeunes dynamiques qui ambitionnent convaincre le chef de l'État à être candidat à sa propre succession. Et pour atteindre l'objectif fixé, le regroupement travaille à rallier à sa cause la majorité des Béninois soucieux du développement de la nation. À Agbanizou ce samedi, le message a été explicite. Agbanizou a pris le mouvement, Agbanizou aussi est dans le mouvement. Et nous, les filles et fils d'Agbanizou, nous le prions. Nous voudrions bien qu'il soit candidat à sa propre succession. Nous voulons sa réélection en 2021. Vous avez vu, vous êtes venu ici maintenant sans poussière. Hein? Il n'est pas régionaliste, il est bon pour tout le monde, il travaille. Il a su remettre le pays au travail. Et il n'oublie aucune région. Agbanizou aussi n'est pas oublié. En 4 années d'exercice de pouvoir, le président Talon a changé le visage de notre pays par des réalisations, en l'occurrence la construction des routes, l'asfaltage des rues dans nos villes phares, la construction des marchés régionaux et urbains. La rencontre consacre également l'installation de la coordination communale du mouvement Bataillon Patrice Talon 2021. La cellule est chargée de faire comprendre aux sceptiques ainsi que les réfractaires l'importance de leur démarche. Ces responsables communaux sont aussi appelés à expliquer aux populations les idéaux de ce creuset politique. Ce qui a le plus épaté les filles et les fils de la commune d'Agbanizou est la construction de la route Lalo Agbanizou-Abobe-Djidja, longue de 55,59 km. Tous les secteurs vitaux sont touchés, apportant un soulagement et une satisfaction à la population béninoise. Fort de toutes ces prouesses, il est inadmissible, voire inconcevable, qu'un second mandat ne soit pas discerné au président Guillaume Athanase Patrice Talon. La mission du mouvement Bataillon Patrice Talon 2021, vous l'avez assimilée. L'objectif, vous la connaissez. Allons par monts et vallées répandre les ondes de choc salvateur du rouleau compresseur qui est en marche. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de faire regretter l'histoire aux générations futures. Notre marche est une marche pour un futur radieux. Le rendez-vous d'Agbanizou donne ainsi le top de la randonnée qui va conduire les leaders du mouvement Bataillon Patrice Talon 2021 dans les autres communes du Bénin. À chaque étape, l'exercice sera le même. Procéder à l'installation des cellules communales, faire le bilan des réalisations du gouvernement du nouveau départ et enfin, persuader les Béninois de la nécessité d'un second mandat pour le président Patrice Talon. Dans le même registre, la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon a désormais son premier responsable chargé des relations avec les jeunes béninois de la diaspora. Il s'agit de Inoussa Souleyman. Il a été désigné par ses pairs à Djougou pour amener les compatriotes de l'extérieur à militer en faveur de la réélection du président Patrice Talon. Le compte rendu est signé Alassane Harouna et Abdouraouf Yahaya. Des rois, têtes couronnées, dignitaires et sages de Djougou, mobilisés autour des membres de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon.
À la faveur de cette cérémonie d'installation du premier responsable, chargé des relations avec les Béninois de l'extérieur de ce creuset politique, ces jeunes leaders, après une analyse approfondie de la situation politique nationale et au regard des multiples réalisations entreprises par le chantre de la rupture au cours de son premier quinquennat, invitent Patrice Talon à se présenter à l'élection présidentielle de 2021 pour parachever les œuvres déjà entamées. En décidant de tenir la présente cérémonie ici à Djougou, la Ligue veut lancer dès aujourd'hui un message plein symbole et fort. Ce message, c'est le message pour dire au président Talon que la jeunesse intègre de la Donga et tout le Nord lui dit oui, Monsieur le Président, vous pouvez enfin sortir pour soulager les millions et milliers de jeunes. Le pays tout entier est en chantier sur tout le plan. Les besoins fondamentaux garantis, l'eau potable pour tout le monde, l'électricité dans toutes les maisons. À ces fondamentaux s'ajoute la transformation radicale de la société, de l'économie prospère et émergente. Autant de réalisations en seulement 5 ans, source de motivation de cette jeunesse battante qui a porté son choix sur le compétiteur né pour les 5 prochaines années. La présente rencontre, faut-il le rappeler, fait suite à une tournée nationale d'installation des coordinations de ce creuset de jeunes leaders dans les 12 départements du pays. Une initiative qui a reçu l'adhésion des têtes couronnées, sages et notables, ainsi que des jeunes de Djougou. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de la jeunesse. C'est vraiment pas de la relation de Patrice Talon. Mais nous avons vu que c'est Patrice Talon qui est en train d'œuvrer pour le devenir de la jeunesse. C'est quand on a deux choses, on arrive à comparer. Et nous, on a comparé entre le gouvernement de la rupture et le gouvernement du changement. Le gouvernement de la rupture est la meilleure parce que ça permet à la jeunesse de monter. L'objectif que nous avons, c'est de tout faire pour que le chef d'État Patrice Talon revienne en 2021. Et pour véritablement atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon n'entend pas se limiter exclusivement aux jeunes béninois restés au pays. Dans les tout prochains jours, elle compte rallier la jeunesse de la diaspora à cette cause et c'est à juste titre que Inoussa Souleymane dit Djougou Ba, digne fils de Djougou, a été désigné au sein de l'instance dirigeante de la Ligue pour étendre la bonne nouvelle aux Béninois de l'extérieur. Je suis le Béninois 100%, Traoré Djougou Ba. Je suis là pour susciter la candidature de Patrice Talon. 100%. On a déjà dit, Talon n'est qu'à revenir pour nous sauver. Il est là maintenant. Au thème de ces assises, les membres de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon se sont successivement rendus au domicile de l'imam central et du roi des Hermas de la ville. À chaque étape, une prière de bénédiction est dite à l'intention du chef de l'État. Tout autre chose maintenant, l'Association nationale des communes du Bénin et la GIZ accompagnent l'État béninois dans la lutte contre le coronavirus. C'est à travers l'organisation de plusieurs ateliers de formation au profit des maires et certains spécialistes du domaine de l'eau. Objectif, renforcer les capacités des bénéficiaires dans le secteur de l'eau et l'assainissement en lien avec la COVID-19. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en collaboration avec la GIZ, renforce les capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec le Covid-19. L'initiative a pour objectif de mieux les outiller sur les mesures de riposte contre le coronavirus. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais si ce que le gouvernement fait n'est pas territorialisé, la riposte va souffrir. C'est pour cela que l'ANCB a initié le présent projet de formation, de renforcement de capacité des élus sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, simultanément, où nous sommes ici, il y a une équipe à Nati Tengou, il y a une équipe à Porto Novo pour les mêmes discussions avec les élus de ces différents départements.
Les secteurs de l'eau et de l'assainissement constituent des secteurs clés pour les communes dans la lutte contre le Covid-19. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'appui de la GIZ qui n'a pas hésité à accompagner cet atelier de formation. La plupart des maires aujourd'hui sont des nouveaux maires, sont des nouveaux élus et donc ils n'ont pas peut-être compris maîtriser le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc il serait de bon temps qu'on les renforce en capacité afin qu'ils puissent s'approprier davantage de l'enjeu. Parce que la pandémie aujourd'hui, pour mieux y riposter, il faut l'accompagnement en même temps de la promotion de l'hygiène. Les organisateurs entendent beaucoup des participants pour mieux faire face à la lutte contre cette pandémie. Nous attendons vraiment que chaque commune s'implique davantage dans la riposte. Nous aurons, à travers la formation, des outils qui nous permettent de mettre en place des plans d'action au niveau de chaque commune pour développer une riposte réelle face à cette pandémie. Voilà le point d'orgue de la formation. C'est abouti vraiment à une boussole, à un plan d'action qui nous permet de savoir où nous allons, de savoir ce que nous avons à faire et donc de mobiliser les ressources en conséquence. Cette formation se déroule sur l'ensemble du territoire national et regroupe, outre les maires, les responsables chargés de l'eau et de l'assainissement. Et avant de mettre un terme à ce journal, un élément reportage que nous propose notre rédaction du bureau régional Canal 3 basé à Boycon. Quelle est la signification du rituel de l'igname, une exigence traditionnelle dans certaines régions du Bénin qui permet d'autoriser la consommation de la nouvelle igname dans la sérénité? Précision. Périodiquement disponibles, les tubercules d'igname sont à nouveau présents sur les marchés. En cette moitié du mois d'août, la plante tropicale, selon les commerçantes, s'acquiert à un prix élevé. Riche en amidon, il en existe plusieurs variétés qui permettent la conception de divers mets grâce à de multiples transformations. Les variétés Laboko, Anago ou bien d'autres sont actuellement disponibles dans le sud du Bénin. Mais avant leur consommation, sous quelques formes, diverses cérémonies sont effectuées par les adeptes du culte endogène. L'igname est d'origine Mari, d'origine Nago. C'est de là-bas que nos aïeux ont apporté l'igname avec le vaudou Sagbata en pays franc. Donc, la cérémonie d'igname en pays franc, c'est pour les vaudous qui sont d'origine Nago, d'origine Mari. Nous avons le vaudou Sagbata, le Fa, quelques vaudous Kenensi. Il y a aussi les dents qui sont venus de pays Mari. Donc, chez nous ici, c'est le sorgho qui est d'origine fond. Et c'est pour ça, chez les Tohuyo, et Tohuyo à Ligbonon, Tohuyo à Gassou, au Sikpon, Tohuyo, etc., Guédé. Leur première nourriture, c'est le sorgho. Et chez eux, on fait le djahourou. Donc, ici, en pays fond, c'est le djahourou pour les Tohuyo. En pays Mari, c'est la cérémonie d'igname Tedoudou. Tedoudou ou diverses autres appellations sont les termes utilisés dans la partie méridionale pour désigner les rituels consacrés à l'igname. Au moment des aïeux, l'igname c'est un homme présent. Beu par exemple, c'est un homme aussi. Quand tu ne fais pas les rituels, peut-être tu peux avoir une femme, elle va commencer par découcher. Soit si une femme mange ça, elle peut pas, si elle ne tombe pas enceinte, c'est à cause de l'igname là que ça ne tombe pas enceinte. Soit toi-même qui es dans un boulot, ça peut se gâter demain ou après-demain. L'igname par rapport au nombre de jours que ça fait sous la terre avant de sortir, nous pouvons dire que l'igname est un homme. Donc l'igname est vénéré, l'igname est un esprit. Avant la veille, il faut réunir les ignames. Il faut aller dans le couvent Sagbata, il faut prononcer les prières, il faut lui mettre les ignames dans sa chambre, comme si on a fait une veille. Donc après ça, on peut chanter, on peut danser le Wedé, le Apochebou, on peut faire tout ça la nuit. Le lendemain, au petit matin, il faut aller retirer ces ignames-là et couper ces ignames avec les prières. Si vous avez des chèvres, des poulets, des coqs, vous donnez de l'huile, vous donnez au vaudou Tagbata et vous demandez des bonnes choses maintenant pour tout le monde, pour les vaudous-ci, pour les vaudous-non, et vous avez le bonheur. Ces diverses cérémonies dans les différents couvents
ouvre la voie à la consommation du tubercule chez les adeptes. La vague des rituels est lancée avec la sortie du fétiche Katanto. À la période indiquée, la mascotte fait le tour du marché Hunjro. Cette sortie et les rituels qui suivent donnent pour l'ensemble du plateau d'Abomey le top des différentes cérémonies à effectuer dans les couvents avant la consommation des nouveaux tubercules d'Iyam. Katanto, c'est une cérémonie qu'on fait dans le pays fond pour annoncer la sortie de l'Iyam. C'est pour vous dire, voilà, vous avez la sortie de l'Iyam, vous avez le droit maintenant d'aller donner l'Iyam à vos divinités Sagbata, à vos divinités Dan et autres qui sont venus de pays Nago. Donc, Katanto, ça montre que ça nous montre que voilà, il y a déjà la sortie de l'Iyam. Ça vous donne le droit, ça vous donne l'autorisation de commencer par faire la cérémonie d'Iyam dans les couvents. Katanto et ça annonce la sortie de l'Iyam. À la suite de la sortie du Katanto, les tubercules d'Iyam peuvent être désormais consommés par tous. Selon les initiés, entre la plante annuelle et les individus existe une relation spirituelle forte. Ces rites et cérémonies marquent aussi l'identité des peuples qui s'y adonnent. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour l'attention. Prochain programme d'information sur Canal 3, 16h, le bulletin d'information, 19h30, la grande édition d'information du soir. Restez fidèles à la suite de nos programmes.